Une fois de plus, elle sort de son silence. Elle, c'est la conférence épiscopale nationale du Congo. 5 ans en cycle. La Senko vient de dévoiler le jeudi 18 mars 2021 sa feuille de route électorale. Eh bien, ils ont abandonné leur mission primordiale et qui est celle de s'occuper du salut des âmes pour devenir des politiciens. Messieurs et dames, bienvenue dans votre émission Vérité, rien que la vérité. Une émission qui passe chaque jour sur TV5 RDC Monde. Aujourd'hui, nous allons traiter un seul sujet portant sur cette fameuse feuille de route de la Senko. Pour une petite histoire, mes chers amis, frères et sœurs, lors de la colonisation, les colonisateurs, pour voler des biens ici en Afrique, particulièrement en RDC, ils utilisaient les missionnaires catholiques. Et ces missionnaires disaient à leurs fidèles: non, donnez vos statuts, ce sont des fétiches, et si nous les brûlons, vous allez voir les seigneurs. Et pourtant c'était du mensonge, faux et archi faux. Et aujourd'hui, si vous allez en France, en Belgique, et vous allez trouver les statues bien et bien exposés dans leur musée. Et ça leur apporte de l'argent. Et si vous voulez entrer visiter dans ces musées-là, on n'y entre pas gratuitement, il faut payer. Il faut payer quand vous entrez, et vous allez trouver les œuvres là-bas, les œuvres africaines là-bas, les œuvres de la RDC là-bas. Ils ont payé nos ressources à travers ils ont payé nos ressources à travers les prélats, à travers ces gens-là d'église, à travers cette Senko-là. Aujourd'hui, c'est le même discours qui se reproduit pour troubler. Parce que la Senko est composée des évêques. Et la mission de s'occuper du salut des âmes. Mais aujourd'hui, furieusement et curieusement, au lieu d'être remplis d'un esprit saint pour conduire les gens vers le salut, ils sont remplis par un esprit de fadaise pour troubler, tromper, tronquer la population, la quiétude de la population. Pourquoi ils vous trompent avec leur feuille de route là? Oh non, il n'y aura pas élection, et raison pour laquelle nous avons, nous la Senko, nous sommes réunis pour dévoiler notre feuille de route pourra amener les gens vers les élections. C'est faux et archi faux. Il y a l'arbre qui cache la forêt. On ne vous dit pas la vérité. La vérité, c'est quoi là-bas? Parce que on leur coupé l'herbe sous les pieds. Il semblerait que l'Église catholique a plus de 900 écoles fictives. Et si nous faisons le calcul, 900 écoles fictives, d'abord nous commençons par une école. Par exemple, prenons le cas d'une école primaire. Une école primaire de 8 classes, une école primaire de 8 classes, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, c'est 8 enseignants. Et plus d'administratifs, ça fait 10.
10. Et maintenant, si nous multiplions, nous faisons maintenant des calculs, nous faisons 900 écoles fictives fois 10 enseignants, ça donne 9000 enseignants fictifs. Et combien touche un enseignant? Un enseignant touche plus de 350 000 francs, équivalent de 175 $. Et si nous faisons 175 $ fois 9000 enseignants fictifs, ça nous donne 1 575 000 et 1 575 000 $. Fois 12 mois, ça nous donne 18 900 000 $. C'est ça, ce qui a poussé l'Église catholique ou la Senko de sortir de son silence pour tromper la population en disant que à l'allure où vont les choses, il n'y aura pas d'élection et voici notre feuille de route. C'est ça, l'arbre qui cachait la forêt. Ils combattent la gratuité de l'enseignement chaque jour, matin, midi, soir, pour gagner leur péridiem là de 18 900 000 $. Maintenant, en pillant l'État, vous allez voir toujours la même Senko là qui crie au nom social, les social du peuple, le social du peuple. Mais vous êtes en train de lapider à l'État congolais, vous êtes en train de piller l'État congolais en créant des écoles fictives. Par an, vous encaissez 18 900 000 $. Il semblerait que c'est ça. L'arbre qui cachait la forêt de leur gesticulation de la fameuse feuille de route. Et ensuite, aujourd'hui, si nous pouvions parler de l'identification de la population, on ne peut pas donc terminer cette émission sans parler de l'identification. C'est très importante parce que aujourd'hui la République démocratique du Congo est infiltrée par des pays voisins. Donc nous, peuple congolais, nous avons besoin d'une carte d'identité pour connaître qui est congolais, qui ne l'est pas. Et si nous arrivons à connaître notre identité, nous parviendrons à avoir de bonnes élections crédibles et apaisées. Donc l'identification de la population est primordiale, ça doit se faire. L'identification doit avoir lieu pour connaître qui est congolais et qui ne l'est pas. Messieurs et dames, merci. Nous voici arrivés à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. La suite au prochain numéro. Ciao.